Dans un marché automobile où les coupés sportifs deviennent de plus en plus rares, Peugeot crée la surprise avec le retour d'un nom que beaucoup pensaient disparu à jamais. La nouvelle Peugeot RCZ 2026 débarque avec une ambition énorme, faire oublier certaines références allemandes bien installées depuis des années. Et honnêtement, dès le premier regard, cette voiture réussit déjà quelque chose d'incroyable. Elle attire l'attention comme peu de coupés français savent le faire aujourd'hui. Quand on découvre cette RCZ 2026 pour la première fois, on comprend immédiatement que Peugeot ne voulait pas simplement ressusciter un ancien modèle pour jouer sur la nostalgie. Non, cette nouvelle génération veut réinventer l'idée du coupé sportif français moderne. Plus agressive, plus raffinée, plus technologique, et surtout beaucoup plus premium qu'avant. Le design est probablement l'élément le plus spectaculaire de cette voiture. Peugeot a conservé l'ADN iconique de l'ancienne RCZ, notamment cette silhouette basse et fluide qui donnait déjà l'impression d'un concept car roulant sur route ouverte. Mais ici, tout paraît plus mature et plus futuriste. L'avant adopte une signature lumineuse ultra fine avec les fameuses griffes LED qui donnent un regard presque félin à la voiture. La calandre semble sculptée dans le métal, avec des détails noirs brillants et des prises d'air élargies qui renforcent immédiatement le côté sportif. Le capot plongeant accentue l'impression de vitesse même lorsque la voiture est à l'arrêt. Et puis, il y a cette ligne de toit double bosse, véritable signature historique du RCZ, qui revient dans une version encore plus spectaculaire. Vue de profil, la voiture possède des proportions incroyablement équilibrées. Long capot, habitacle reculé, largeur imposante, tout rappelle les grands coupés premium européens. Les jantes de 20 pouces participent énormément à la présence visuelle du véhicule. Elles remplissent parfaitement les ailes musclées, tandis que les passages de roues élargis donnent à la voiture une posture extrêmement athlétique. À l'arrière, Peugeot a choisi une approche très moderne avec un bandeau lumineux traversant toute la largeur du coffre, associé à un diffuseur massif et deux sorties d'échappement parfaitement intégrées. Ce qui impressionne aussi, c'est la qualité perçue. Pendant longtemps, les coupés français avaient parfois du mal à rivaliser avec les modèles allemands sur ce point précis. Mais ici, Peugeot semble avoir franchi un cap énorme. Les ajustements sont précis, les matériaux extérieurs donnent une sensation haut de gamme, et certains détails rappellent presque des véhicules bien plus chers. En ouvrant la portière, on découvre un habitacle qui mélange sportivité et technologie avec beaucoup d'élégance. Le nouveau e-cockpit évolue encore. Le petit volant compact est toujours présent, mais il est désormais plus sportif avec une base aplatie et des inserts en aluminium. Derrière lui, l'instrumentation numérique 3D paraît littéralement flotter devant le conducteur. L'écran central incurvé attire immédiatement l'attention. Tout semble orienté vers le conducteur, comme dans un véritable cockpit d'avion. Les commandes tactiles ont été simplifiées, mais Peugeot a eu l'intelligence de conserver certains boutons physiques pour les fonctions essentielles. C'est un détail important parce que beaucoup de voitures modernes deviennent trop compliquées à utiliser au quotidien. Les sièges baquets méritent également qu'on s'y attarde. Ils offrent un excellent maintien latéral tout en restant confortables pour les longs trajets. Les surpiqûres contrastées, les inserts en alcantara et les finitions en cuir donnent vraiment une ambiance premium. On sent clairement que Peugeot vise une clientèle qui aurait auparavant regardé du côté d'Audi ou de BMW. L'espace intérieur reste correct pour un coupé compact. Évidemment, les places arrière ne sont pas gigantesques, mais elles peuvent dépanner pour de courts trajets. En revanche, le coffre surprend agréablement avec une capacité suffisante pour partir en week-end sans difficulté. Côté technologie, cette RCZ 2026 embarque pratiquement tout ce qu'on attend d'un modèle premium moderne. On retrouve un système multimédia ultra rapide compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, un affichage tête haute, un système audio haute fidélité signé par une marque française prestigieuse, ainsi qu'une suite complète d'aides à la conduite. La conduite semi-autonome de niveau 2 permet à la voiture de gérer certaines phases de conduite sur autoroute, tandis que les caméras 360 degrés facilitent les manœuvres malgré la silhouette basse du véhicule. Peugeot ajoute également des fonctionnalités connectées permettant de contrôler plusieurs paramètres via smartphone. Mais évidemment, ce qui intéresse le plus dans un coupé sportif, c'est ce qui se passe sous le capot. Et là encore, Peugeot veut frapper fort. LRCZ 2026 serait proposé avec plusieurs motorisations,
dont une version hybride rechargeable particulièrement intéressante. Cette configuration associe un moteur essence turbo à un moteur électrique pour développer environ 320 chevaux. Le résultat promet des performances très sérieuses. Le 0 à 100 km/h pourrait être abattu en moins de 5 secondes, ce qui place clairement cette Peugeot dans le territoire des coupés sportifs premium allemands. Les reprises seraient particulièrement impressionnantes grâce au couple instantané de la partie électrique. Et pourtant, malgré ces performances, la consommation resterait étonnamment raisonnable. En utilisation mixte, Peugeot annonce des chiffres très compétitifs grâce à l'hybridation avancée. En mode électrique pur, la voiture pourrait parcourir environ 80 km, ce qui permettrait à de nombreux conducteurs d'effectuer leur trajet quotidien sans utiliser une goutte d'essence. Pour ceux qui préfèrent une expérience plus traditionnelle, une version essence purement thermique resterait probablement au catalogue avec un moteur turbo d'environ 250 chevaux. Suffisamment puissant pour offrir du plaisir sans atteindre des niveaux de prix délirants. Le comportement routier semble être l'un des grands points forts de cette nouvelle génération. Grâce à un centre de gravité très bas, une suspension adaptative et un châssis largement retravaillé, la RCZ 2026 promet un excellent équilibre entre confort et sportivité. Sur autoroute, elle paraît stable, silencieuse et raffinée. Mais dès que la route devient sinueuse, le coupé français révèle un caractère beaucoup plus dynamique. La direction précise, les appuis solides et la réactivité du train avant donnent vraiment envie d'enchaîner les virages. Ce qui est intéressant, c'est que Peugeot ne cherche pas uniquement la performance brute. La marque semble vouloir offrir une voiture émotionnelle. Une voiture qui procure des sensations, du plaisir visuel et une certaine forme d'élégance à la française. Et puis, il y a cette question du prix. À partir de 42 900 €, cette RCZ 2026 devient extrêmement agressive face à certaines concurrentes allemandes qui dépassent rapidement les 50 000 voire 60 000 € avec quelques options. C'est probablement là que Peugeot risque de créer un véritable choc sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'automobilistes recherchent une voiture différente. Ils veulent du style, des performances, de la technologie, mais sans forcément payer le prix d'un blason allemand premium. Et cette nouvelle RCZ semble parfaitement répondre à cette attente. Le plus impressionnant, finalement, c'est peut-être l'audace du projet. Dans une époque dominée par les SUV, relancer un coupé sportif est presque un acte de rébellion automobile. Peugeot aurait pu choisir la facilité. Mais au lieu de cela, la marque française décide de proposer une voiture passionnelle, émotionnelle et visuellement spectaculaire. La Peugeot RCZ 2026 ne cherche pas seulement à être une bonne voiture française. Elle veut devenir une vraie alternative crédible aux références européennes du segment. Et au vu de son design, de sa technologie, de ses performances et surtout de son tarif, elle pourrait bien réussir quelque chose que peu de modèles français ont accompli ces dernières années, faire rêver les passionnés tout en attirant les conducteurs premium. Et honnêtement, quand on voit cette silhouette agressive, cette signature lumineuse futuriste et cet intérieur digne d'un concept car, il devient très difficile de croire qu'on parle d'une voiture affichée à moins de 43 000 €. Peugeot semble avoir compris qu'aujourd'hui, le vrai luxe ne consiste plus seulement à afficher un logo prestigieux. Le vrai luxe, c'est proposer du caractère, du style et une expérience unique. Et cette RCZ 2026 en déborde absolument.